venas. Es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella estalla en mil colores, hay mil pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Bailame muy dentro de mi corazón. Enamórame en un mundo de superstición. Lávame en tus ríos de calor, de amor, que en tu pecho de estrellas yo caigo. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. La mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Ella es magia de deseo, ay mi negra consentida. Gaëtan, j'ai besoin de parler à ma fille. J'ai vraiment besoin de lui parler, de l'écouter de mes propres oreilles, de savoir ce qu'elle va faire, s'il te plaît. Très bien. D'accord. Je vais les appeler sur leur portable pour que tu puisses leur parler et te rassurer et que nous soyons tous tranquilles. Ça te va ? Mais enfin, qu'est-ce qu'il se passe, Gaëtan? Qu'est-ce qu'il se passe avec ce téléphone? Je sais pas, elle ne répond pas. Tu vois, ça ne va pas. Je savais que ça n'allait pas. Doux Seigneur, Marie-Joseph, protège ses enfants. Non, Trini, ne dis pas ça, ma belle. Tout va très bien. Peut-être qu'ils sont en train de se reposer. Ou peut-être qu'il n'y a pas de réseau et l'appel n'arrive pas. Ça capte pas bien. Ou peut-être que c'est parce qu'ils sont en train de se faire de gros câlins, hein, Gaëtan? Parce qu'au fond, ces enfants s'aiment et ils s'aiment vraiment, Trini. Ils ont été séparés très longtemps, mais vraiment très, très longtemps. Et bon, ils ont aussi envie de... Qui sait? C'est une possibilité. Bon, peut-être, oui. Peut-être que vous avez raison. C'est plutôt moi qui suis nerveuse. Trini, ne t'inquiète donc pas comme ça. Écoute, on va les laisser tranquilles. C'est vrai, peut-être qu'on est en train de les gêner, de les embêter avec tous ces appels. On va laisser ces enfants tranquilles. Peut-être qu'ils sont en train de se reposer. Vraiment, Trinidad, ne te fais pas autant de mourons. Ils sont bien. Dans une cachette. Qu'ont inventé leurs amis pour qu'ils soient en sécurité. Personne au monde ne peut les trouver. Ils sont bien. Ne t'inquiète pas. Mon bébé. Mon bébé. Mon bébé. Ne fais pas de bruit. Wilfried. Prends-le. Chut. Allez, viens. Viens là. Tu connais Wilfried, il est un peu nerveux, il meurt d'envie d'utiliser son flingue, alors on ne va pas lui donner un motif. Pas vrai? Alors pas un bruit. Reste tranquille. Reste tranquille. Grégory, mon chéri, je sais que t'es un peu fâché avec moi parce que tu dois te demander pourquoi je me suis installée chez Monsieur Gaëtan. Oui, je comprends, maman. C'est parce que tu n'as jamais aimé vivre pauvrement dans la conciergerie. Non, mon amour, non, je te jure que c'est pas ça. Ce qu'il y a, c'est que... Eh bien, Monsieur Gaëtan m'a demandé d'aller vivre chez lui pour quelques jours seulement, pendant qu'il résout quelques affaires et que ta tante Barbarita règle certaines choses aussi. Regarde-toi, maman. Regarde comment tu t'habilles. Ce chapeau, ces chaussures. Je sais que c'est tout ce que tu aimes, ça.
Et je sais que tu ne vas pas revenir. Parce que c'est ça la vie que tu as toujours souhaité. La vie de riche. C'est ça le pire. Non, Grégory, c'est pas ça. Tu penses que je suis une nouvelle riche, hein? Non, maman. Il y a que j'ai besoin de toi. Et bon, oui, nous sommes pauvres et nous devons faire avec ce qu'on a. C'est bien ça. Comme le disait ta grand-mère, Barbara. Écoute, Grégory. Plus tard, quand tu seras plus grand, tu comprendras que dans la vie, il faut être un peu ambitieux. Parce que si on ne le fait pas, on reste du côté des perdants, tu vois? Non, maman. Quand toi, tu seras plus grande, tu te rendras compte que tu avais un fils et que pour avoir voulu jouer à la riche, tu l'as perdu. Mais mon trésor, écoute-moi! Alors comme ça, tu pensais que tu pouvais t'échapper. Ça m'étonne vraiment de toi. Tu sais pourtant que je suis vraiment plus méchant que toi, ma petite garce, hein? Tu ne me connais pas encore, c'est ça? Allez, vas-y, toi. Mais tu vas avoir le temps de me connaître. Ça, je te le promets, tu vas avoir le temps de me connaître. Tu vois ça? J'ai appris ça en Colombie. C'est un truc tout simple. Après, il fera de beaux rêves. C'est bon, c'est fini. Regarde. Hé là, pas si vite, petit voyou. Où tu vas comme ça? Allez, casse-toi, dégage. Qu'est-ce qui t'arrive, mec? Pourquoi tu m'appelles voyou? Du respect, d'accord? Ne discute pas, petit gars. Je t'ai dit de partir, alors tu te casses. Tu sais très bien que ce club est réservé aux membres. Et toi, tu es interdit d'entrer ici. Tu as compris? Ah ouais? Et pourquoi ça? Parce que je suis peut-être pas membre, mais je suis l'entraîneur de l'équipe de foot du club, si tu le savais pas. Oh, arrête ton cinéma, bonhomme. Tu crois que j'ai oublié que tu t'es bagarré avec un de nos membres l'autre soir, hein? Rien à faire, tu rentres pas, tu dégages. Bien sûr. Alors c'est Raimundo Restigota qui t'a donné l'ordre, hein? Tu sais quoi, mec? Garde ton club pour toi. Parce que moi, de toute façon, je suis ici par engagement. Tu vas aller dire à Jessica, la chanteuse, que Climaco Blanco est venu, que je lui souhaite le meilleur et qu'on se voit pour un autre concert. Au revoir. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Jessica? Oui, Jessica. La chanteuse? Tu es venu voir la chanteuse? Miguel, mon amour, Miguel, qu'est-ce que tu as? Miguel, mon amour, mais qu'est-ce que c'est que ça, Miguel, mon amour? Tu me déçois, toi! Qu'est-ce que vous lui avez fait, salaud? Ah, Qu'est-ce qu'on va lui faire? Qu'est-ce qu'on va lui faire? On va l'envoyer en enfer! Ne lui fais pas peur, ne lui fais pas peur. On ne lui a rien fait. Tu crois que je suis un monstre? Tu crois que je vais tuer mon frère? On l'a juste endormi, on l'a anesthésié. Il est où, David? Où est David? Reste tranquille, Calme. pas! David m'attend dehors, il attend son père. Mais avant, tu vas me donner l'argent que tu m'as volé. C'est ça que tu veux? Entre autres choses. Tire-toi! Je te le donne seulement si tu me rends Donne-moi l'argent. cette valise, toi! Donne-moi cette Et en valise! plus, tu Qu'est-ce l'avais qu'il y a, ici. hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais que vous aviez déjà fait le transfert en Suisse. Tu es en train de perdre des points avec moi. Tu perds des points, petite garce. Je te reconnais plus. S'il te plaît, Rodolfo, s'il te plaît, écoute, tu as déjà l'argent. Rends-moi l'enfant, s'il te plaît. Tu sais que je vais m'occuper de lui comme s'il était mon fils. Je n'en doute pas une seconde, mais tu vois, il s'agit de mon fils. Alors, va te changer et viens avec moi. Allez, dépêche-toi, va te changer. Je t'ai dit d'aller te changer et de venir avec moi. Tu vas faire ce que je te dis. Allez, viens par ici. S'il te plaît. Ne rends pas les choses difficiles, vas-y. Je ne veux pas te faire du mal. Rentre là et habille-toi. Alors, ça veut dire quoi? D'abord, tu veux me faire sortir et après, tu me présentes des excuses? Ben, c'est parce que je ne savais pas que tu venais de la part de la chanteuse. Ah, de la part de la chanteuse. C'est pas de la discrimination, ce que tu fais là? Moi, je suis payé pour surveiller l'entrée et les gens. Et toi, tu t'es fait une mauvaise réputation. Bon, ça va, te fatigue pas. Je sais que c'est pas ta faute, que tu fais ton boulot et que tu obéis aux ordres. Merci, mon vieux. Vas-y, entre. Je t'en prie. Merci. Non, en fait, tu sais, je vais plutôt m'en aller et toi, tu diras à Jessica que j'ai eu un empêchement, d'accord? Quelque chose d'urgent, comme ça, toi et moi, on n'aura pas d'ennui, t'auras pas de problème, d'accord? De toute façon, j'avais pas trop envie de sortir ce soir et de venir voir un concert. Non, attends. Qu'est-ce que je fais, moi, si après elle me reproche de t'avoir laissé partir? Mais sois tranquille, je lui expliquerai. Dis-lui que je lui souhaite beaucoup de succès, que je la remercie pour son invitation et qu'aujourd'hui, elle était très belle. Tu lui diras? Et pourquoi tu ne le dirais pas toi-même?
Ah, mais qui peut sonner à cette heure-ci? C'est peut-être Miguel. Ah non, 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 cet idiot n'oserait quand même pas. Surtout après ce qu'il a fait, de partir avec la fausse Isabelle. Ah non. Et si c'est Rodolfo? Ah non, mon Dieu, surtout pas maintenant que Valentina dort. J'ai suffisamment d'ennuis comme ça. C'est qui? C'est moi, Isadora, c'est Rodolfo. Mon Dieu, Rodolfo. Aïe, qu'est-ce que je vais faire? Ne t'inquiète pas. Les enfants vont bien. On n'a pas réussi à les avoir au téléphone, mais s'ils avaient un souci, ils auraient appelé. C'est ce qu'on avait convenu quand je les ai laissés. Très bien, Gaëtan, c'est bon, je vais essayer de me calmer. Mais écoute-moi, s'il te téléphone à n'importe quelle heure, tu me tiens au courant, ok? Ne t'inquiète pas. J'embrasserai Tabata pour toi. Non, 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 attends, attends. Comment ça, embrasser Tabata? Elle va rentrer chez toi? Mais enfin, Gaëtan, tu ne vas quand même pas t'enfermer dans cette histoire, ce n'est pas ta fille. Je le sais. Mais il y a maintenant 2 choses importantes dans ma vie. D'abord, remercier Tabata pour son courage. Elle a été très courageuse de faire semblant d'être ma fille. C'était une belle attention. Laisse-moi l'en remercier. Et en plus, je veux donner une leçon de dignité, de bon cœur et de bonne conscience à cette petite Nena. À cette petite. Et pourquoi donc tu veux lui donner des leçons à cette fille? C'est une femme et toi t'en as assez. Moi je ne comprends plus rien. Trinidad, les leçons sont pour elle. Voyons. Et l'amour est pour toi. D'accord. C'est bon, Portugais, excuse-moi de m'énerver. Je vais lui parler. Laisse-moi d'abord lui parler. Parce que j'ai beaucoup de choses à lui dire. Elle va rester chez toi quelques jours seulement. Elle doit se souvenir de qui elle est. Elle ne peut pas continuer à faire semblant. En plus, elle a un fils. Elle doit s'occuper de ce petit garçon. Je reviens. D'accord. Eh bien, ça c'était un coup bas, vraiment. Mais bien joué. Ah, vous devez être patient avec Trinidad. Voyons Gaëtan, elle est en train de traverser une passe difficile dans sa vie. En plus, il n'y a pas seulement ce problème-là avec Barbarita. Maintenant, il y a le problème Jean de Dieu. Et c'était ça dont tu voulais me parler? Oui. En fait, Jean de Dieu a voulu aider Barbarita dans son problème et pour lui enlever le poids de l'assassinat d'Ephraïm, il s'est rendu à la police, mon pauvre frère. Attendez les gars. Haha, j'ai gagné. Voilà, je suis le champion du monde. Qu'est-ce que je vous avais dit les gars? Par ici la monnaie. Un petit billet par-ci parce que j'en ai besoin pour me payer du bon temps. Et un petit billet par-là pour pouvoir payer mes avocats parce que... je vais bientôt sortir. Parce que je suis innocent. Tu rêves. Rodolfo, s'il te plaît, ne reste pas ici. Je ne veux pas que tu viennes chez moi. Je ne veux pas t'ouvrir. Va-t'en maintenant. Tu dois m'aider, Isadora, je t'en supplie. Rends-moi ce service. Je suis pas en train de jouer, j'ai vraiment besoin de ton aide. Rodolfo, comprends que je ne veux plus avoir affaire à toi. Fiche-moi la paix. Tu ne comprends pas que tu es en train de me gâcher la vie. Ici, c'est la maison de ma fille. Pars, s'il te plaît. Je sais, mais je te le répète, écoute-moi, je t'en supplie. Je te le demande pour David, pour mon fils. S'il te plaît, il a besoin de toi, et moi aussi. Ouvre-moi, Isadora, s'il te plaît. Fais-le pour David. Écoute, je ne sais rien des bébés, vraiment, il faut que tu m'aides. S'il te plaît, aide-moi, Isadora, s'il te plaît, ouvre la porte. Je te jure, j'ai besoin de ton aide. Je ne te gênerai pas. David? Mais qu'est-ce que c'est que cette folie? Allez, entre. Mais enfin! Je peux tout t'expliquer, Isadora. Je peux t'expliquer, mais j'ai besoin de ton aide. Ne me laisse pas tomber, je t'en supplie.
Quelle sacrée nana. Vivi, tu trouves pas qu'elle a une voix super? Elle est trop bien. Il faut peut-être pas exagérer, c'est pas un top. Comment ça, Vivi? Tu l'as regardée? Merci, merci. Je vous remercie tous beaucoup. Je suis heureuse d'avoir un public aussi beau que vous. Mais je dois vous confesser qu'aujourd'hui, j'ai chanté pour quelqu'un de très important pour moi et qui est là ce soir. Et je voudrais inviter cette personne importante à me rejoindre sur scène. Climaco, s'il te plaît. Viens ici. Climaco? Messieurs, dames, je vous présente l'homme qui tiendra le premier rôle dans mon prochain vidéoclip. Et dans ma vie aussi, si tu veux. Allez, vas-y, ouais, bravo. Bravo! 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 Jessica, pourquoi tu as fait ça? C'est de la publicité, vas-y, souris. Mon Dieu, Viviana est ici? Oh, mais... Ray, je crois que c'est mieux que je m'en aille. Mais pourquoi on s'en irait, Viviana? Parce qu'ils se sont embrassés? Nous, on doit partir. Mais t'es folle, c'est maintenant qu'il y a le plus d'ambiance. Bravo, Climaco! Vas-y, mon vieux! Je suis désolée, Raimundo, parce que je m'en vais. Soit tu viens avec moi, soit tu pars tout seul. Tu vas me laisser ici. Eh bien, Rodolfo, peux-tu m'expliquer ce que tu viens faire ici, dans ma maison? Isadora, au nom de ce que nous avons vécu, tu dois me croire. S'il te plaît, cette tueuse veut emmener mon fils hors du pays sans mon autorisation. C'est un mensonge. C'est un mensonge? C'est un mensonge que tu l'avais enlevé? C'est un mensonge que tu allais partir demain du pays après m'avoir volé mon argent avec Miguel? C'est un mensonge? Isadora, s'il te plaît, tu dois me croire, moi. Je t'en prie. Mais enfin, de quoi vous êtes en train de parler? Écoute, Rodolfo, ne m'implique pas dans tout ça, ok? Je ne veux pas t'impliquer dans quoi que ce soit, Isadora, mais j'ai besoin que tu m'aides à arrêter cette criminelle. Je ne peux pas faire autre chose. Je suis désespéré. Qu'est-ce que je peux faire? Tu sais ce qu'elle a fait. Elle était impliquée dans le meurtre d'Isabelle. Elle a débarqué dans notre maison et elle s'est emparée de mon fils et de mon argent. Et elle allait partir avec mon argent et mon fils. Non, 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 c'est pas vrai, Isadora. S'il te plaît, tu dois me croire. Écoute, Rodolfo est fou, il est cinglé. Il a fait dormir Miguel avec quelque chose, avec un mouchoir. Je ne suis pas fou, c'est toi qui me rends fou. Mais Je suis désespéré à cause de toi. Ça Je suis suffit, désespéré arrête à le cause de scandale. toi. Ma fille dort dans sa chambre. En plus, Nancy est là aussi. Écoute, honnêtement, je ne peux pas t'aider. Alors maintenant, vous sortez. Isadora, je veux pas te créer de problème, mais tu dois me comprendre. Je ne peux pas en parler à la police. Tu sais que la police et moi, on ne s'entend pas bien. J'ai besoin de ton aide pour arrêter cette criminelle. Cette femme fait partie de la mafia. Une mafia d'assassins. Ils m'ont gardé en otage pendant toute une année, Isadora. Tu dois me croire. Tu me connais, non? Regarde-moi, je ne suis pas en train de te mentir. Il voulait partir avec mon argent et il voulait enlever mon fils. Je t'en prie, crois-moi, tu dois m'aider. Raimundo, mon amour, ta mère s'en va. Ah oui, ta grand-mère t'envoie 1000 baisers. Aïe, toute cette odeur d'antiseptique me rend malade. Raimundo? Ré? Viviana? Bizarre. Mais où est le fauteuil roulant? Mais ce n'est pas possible. Mais où est mon fils? Bravo, bravo. S'il vous plaît, excusez-nous, on va passer là. Chaud devant. Viviana. Messieurs, ici, s'il vous plaît, faites des photos avec mon nouveau compagnon. Viens, Climaco, souris. Chaud devant, chaud devant. Laissez-nous passer, on s'en va. Viviana, attends-moi. Viviana. Viviana.
comprends rien. Pourquoi est-ce que je dois être impliquée dans cette histoire de T'as fou? raison, je sais que ça ne se fait pas, Isadora, mais je n'ai pas d'autre solution. Regarde, je suis en train de t'offrir de te libérer de cette femme, de te laisser la voie libre avec Miguel, alors écoute-moi. Isadora... Isadora, s'il te plaît, ne ruine pas la vie de Valentina. S'il te plaît, réagis. Ça ne s'est pas passé comme il le dit. Je t'en prie, il a fait quelque chose de grave à Miguel. On l'a laissé là par terre. Mais tu l'aimes toi aussi, tu dois comprendre. C'est toi. Mais arrête, Rodolfo, arrête, ça suffit. Tu es devenu fou. Ne la traite pas comme ça. Je la traite comme elle le mérite. Isadora, je n'ai pas le choix, je ne peux pas appeler la police, je peux seulement compter sur toi. S'il te plaît, tu dois m'aider. Fais-le pour David, c'est pour David. Mais, s'il te plaît, c'est moi qui te le demande, Rodolfo. Tu vas réveiller Valentina. Tu es déjà dedans, Isadora. Viens ici, écoute-moi. Ça te concerne. S'il te plaît, aide-moi. Tiens, David, fais-le dormir, s'il te plaît. Merci. Merci. Et toi, tu viens avec moi. Viens avec moi. Toi et moi, nous devons parler. Isadora, s'il te plaît. Tais-toi et avance. Fuis. Tais-toi et Échappe-toi avec avance. David et Valentina, s'il te plaît, Isadora. Pars. Échappe-toi. Tais-toi. Ici. Échappe-toi. Avance. Isadora. S'il te plaît, pars Isadora. d'ici. Mon Isadora, ne me déçois pas. Rends-moi ce service, s'il te plaît. S'il te plaît. Rodolfo est fou, s'il te plaît, Isadora. Non, Isadora, fuis. Échappe-toi. Tu crois vraiment que c'est une heure pour rentrer, Portugais? Tu sais combien d'heures j'ai passé à t'attendre? Je n'ai pas réussi à fermer un œil de toute la nuit. Est-ce que tu crois que c'est agréable pour moi? Quelle abnégation, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as déjà fini tous tes somnifères? Gaëtan! Mais cette petite garce va t'emmener dans la tombe, mon amour! Laisse cette bonne femme en paix! Qu'elle fasse ce qu'elle veut, ce n'est pas ton problème, ça, Gaëtan! Si, ça l'est, et je n'ai aucune envie d'en parler, Nena. Bonne nuit, bonne nuit. J'en ai marre! Ras-le-bol de ces problèmes avec ces gens-là! Ras-le-bol de toutes ces embrouilles des Blanco Guaramato! Ras-le-bol que cette fille me soit imposée dans ma propre maison! Écoutez, madame, ne venez pas me faire une scène. J'ai eu une journée terrible. Ma sœur a disparu, mon fils est déprimé. Pour couronner le tout, mon père est en prison. Quoi, Laurent Houtan est en prison? Quoi, vous abandonnez déjà? Vous ne voulez plus jouer? Mais c'est quoi ça? Ah, mais ne venez pas me dire après que je vous ai pas laissé une chance de vous refaire. Parce que je ne vous donnerai pas une autre chance de vous refaire. Ok. Regarde-toi, Jean de Dieu. En tôle, sans amour, mais ta chance au jeu est bien revenue. Et avec cette chance, j'arriverai à prouver que Barbarita et moi, on est innocents. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Pourquoi tu m'as emmené ici? Tu sais ce que je veux. On commence à bien se connaître, non? Maintenant, tu sais qui je suis. Tu vas faire ce que je te dis de faire, petit à petit. Je ne vais rien faire de tout ce que tu me demandes. Chut, calme-toi. On n'est pas obligé d'en arriver à cette violence, alors s'il te plaît. Nous sommes deux personnes intelligentes et nous savons de quoi nous parlons. Tu vas faire tout ce que je te demande. Je vais te donner l'occasion de me prouver ta sincérité sur l'amour que tu as pour mon fils. Je veux bien te croire. Parce que si c'est vrai, tu vas faire ce que je te dirai. J'ai un plan pour toi et pour moi. Et tu vas suivre ce plan sans faire d'erreur. Un plan? Quel plan? Ce n'est pas le problème. Mon fils a été enlevé dans votre clinique et je vous jure que s'il lui arrive quelque chose, non seulement vous allez finir en prison, mais aussi je vais faire l'impossible pour qu'on vous retire votre diplôme. Je ne dis même pas votre diplôme, on va vous annuler la licence parce que vous n'allez plus jamais exercer dans cet hôpital. Calmez-vous, Madame Aristigueta, tout va s'arranger. Le personnel de sécurité s'occupe de cette histoire. Mais il n'y aurait jamais dû y avoir d'histoire. Parce que vous êtes tous des irresponsables, des incapables, c'est ça que vous êtes. Vous me demandez de me calmer alors que mon fils Raimundo a disparu de votre clinique. Un instant, s'il vous plaît. Effectivement, il est écrit que le patient a bien reçu sa dialyse. Et depuis lors, plus rien. Eh bien alors, idiote, il a reçu sa dialyse et après mon fils Raimundo s'est fait kidnapper. C'est pas important ça? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Pourquoi tous ces cris? Est-ce que je peux savoir où vous étiez passé pendant tout ce temps? T'es vraiment malade, mec. Et cette espèce de Viviana avec laquelle tu me bassines, elle est maquée avec l'handicapé. Viviana me fait souffrir, Jessica.
Et en plus, toi, tu m'embrasses juste comme ça, devant elle et devant tous ces gens. Ah, Comme mais si tu ça vas pas suffisait m'en pas. faire toute une maladie. C'était du marketing, tout ça. Bien c'est sûr, tout. toi et ton marketing, tes histoires, ton CD, tes vidéoclips, ton full market, et moi je compte pas, hein. Et Viviana et moi, et tout ce que je ressens ici à l'intérieur, alors. Mais bien sûr que c'est important ce que tu ressens là-dedans. Parce que bon, tu me plais énormément, tu sais, Climaco. Et bon, cette Viviana, elle a déjà sa vie et son karma avec ce pauvre mec en fauteuil roulant. Alors zappe ces gens et mets notre histoire sur play, ça te va? Écoute, il faut que je m'en aille, je dois m'en aller. Non, attends, je t'accompagne, je veux pas te laisser aller seule. S'il te plaît, je ne veux pas te faire de mal. Je veux que toi et moi, on ait une conversation. Écoute, nous avons une seule porte de sortie. Et dans tout ça, la vie de David est en jeu, et la tienne, et la mienne aussi. C'est la seule option que nous avons maintenant. La seule opportunité pour que tu restes en vie. Pour l'amour de Dieu! Tu sais, je ne suis pas idiote. Je ne suis pas idiote! Tu as besoin de moi vivante. Tu ne vas pas me tuer parce que tu as besoin de moi pour encaisser l'héritage d'Isabelle Vélez. Tu as besoin de moi pour me faire passer pour elle Je encore peux une faire fois. passer n'importe qui pour Isabelle. Je l'ai déjà fait avec toi. J'ai falsifié tes documents. Je peux falsifier ceux de n'importe qui. Tu n'es pas indispensable. Indispensable? Non, non, mais malgré tout ce que tu as dit, tu as besoin de moi. Enfin, Rodolfo, tout le monde me connaît déjà comme Isabelle Vélez. Par exemple, figure-toi, dans la presse, à côté de Madame Bernarda, à côté de Miguel, ça pourrait t'aider dans tes travaux avec les Colombiens, n'est-ce pas? Mais enfin, où est-ce qu'elle est? Barbarita? Barbarita? Enfin, c'est bizarre. Où est-ce qu'elle a pu aller avec le bébé? Non, ça va pas. Il s'est passé quelque chose ici. Miguel! Psst, Miguel! Psst. Miguel! Miguel, mon vieux! Miguel! Miguel, qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi, quoi! Miguel! Miguel! C'est vrai, tu as raison. En fait, j'aimerais bien que ce soit toi. Parce que tu me plais beaucoup malgré tout. Tu m'excites, tu me plais. En fait, tu serais une bonne affaire parce que je ne devrais pas te payer, tu ne me coûterais rien. Lâche-moi! Lâche-moi! Lâche-moi, sale mec! Tu as déjà l'argent de David, hein? Qu'est-ce que tu veux de plus? S'il te plaît, laisse-moi aller avec David, s'il te plaît, Rodolfo. Je ne vais pas te le permettre, David, c'est mon fils. Attends un instant, on va mettre ça au clair. David est mon fils et tu n'as rien à espérer. Remarque, la vie est une succession de causes et de conséquences. Les parents d'Isabelle sont morts et ça a une conséquence. L'héritage que tu vas m'aider à encaisser. Tu vas m'aider à encaisser cet argent. Tu vas m'aider, sinon tu vas vraiment le regretter. Toi et moi, nous allons devoir nous dire adieu. Et cette fois pour toujours. Rodolfo! Rodolfo, s'il te plaît, ne me laisse pas ici, s'il te plaît. Rodolfo, non, je t'en prie, ouvre-moi, Rodolfo, ouvre la porte, ne me laisse pas ici. Rodolfo, s'il te plaît, ouvre-moi. Isadora? Quoi? Où est David? Il est où? Je t'ai demandé de t'occuper de lui. Où est mon Lâche-moi, sale fils? brute! Lâche-moi! Ne Ça joue me pas fait avec moi, mal! Isadora. Lâche-moi! Ne joue pas avec moi, Isadora. Je ne suis pas d'humeur à jouer. David est dans la chambre de la bonne. Pourquoi tu l'as mis dans la chambre de la bonne, Isadora? Pourquoi dans la chambre de la bonne? Pourquoi? Pourquoi? Que voulais-tu que je fasse? Tu voulais que je reste derrière la porte de la chambre en attendant que l'enfant écoute tout écrit? Oh non, encore mieux, que je le couche avec Valentina pour que ma fille se réveille et à le répéter à toute la famille Non, Aristide bon, ça Boitard. va, c'est bon, on arrête, on va se calmer, d'accord? On va... Mais me calmer, mais pour l'amour de Dieu, Rodolfo, tu me demandes de me calmer? Alors qu'ici, c'est toi qui es complètement dément. Parce que... Qu'est-ce que tu vas faire de l'enfant, hein? Pourquoi veux-tu le cacher? C'est mon fils, Isadora, c'est mon fils. Ah oui, bien sûr, c'est clair. Il s'agit de ça. Comme tu as perdu la garde de l'enfant, tu veux le récupérer par la force. Rodolfo, mais mon Dieu, pourquoi tu as enlevé ton propre fils? Comment? Barbarita, Miguel, Barbarita, le bébé, David, ils sont où? Ils sont pas ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu racontes?
Où est-ce qu'ils sont? Rodolfo! Rodolfo, je t'en prie, ouvre-moi! Laisse-moi avec David, s'il te plaît, rends-moi David, ouvre-moi cette porte! Rodolfo! Ouvre-moi, s'il te plaît! Miguel! Aide-moi, Isadora! Barbarita était ici. Ici, avec moi. Et l'enfant... Ah, l'enfant était... Barbarita! Mon Dieu, non, elle est pas là. L'enfant était ici avec moi. Et l'argent, Miguel, il est où l'argent? Comment ça, l'argent? Il est où? Il est pas là. Qu'est-ce que tu me dis, Omar? Oh, mon Dieu. Mon Dieu, ils ont pris Barbarita, l'enfant, et puis l'argent. Je prie pour que tout aille bien, ma fille aimée. Parce que cette paire de rats, Wilfrid et Rodolfo, ils ne s'arrêteront pas jusqu'à ce qu'ils t'aient retrouvé. Pourvu que Miguel fasse attention. Si vous pouviez seulement me téléphoner. Ma Dulcinée, mon ange, ma petite bourgeoise adorée. Tu es venue? Toi seul, tu oses venir rendre visite à cet orang-outan qui est en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Bien sûr que oui, mon orang-outan. Mon gorille, mon bandit, mon fondant au chocolat. Je t'apporte ce gâteau pour la visite conjugale. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Nena? Tu sais très bien qu'un vrai macho ne prend pas de dessert. Mais celui-ci, tu vas le manger, mon voyou chéri, parce que c'est le dessert de la liberté. Allez, goûte, goûte. C'est quoi ça, Nena? Vas-y, prends-le. Quoi ça? Dis-moi que c'est délicieux, mon orang-outan. Ceci est la clé de la liberté, mon amour. Je l'ai vu dans un film, n'est-ce pas une merveille? Et voilà, quand il faut travailler, tout le monde trouve une excuse pour se débarrasser du ménage. Hein? Et comme ici tout le monde vit une perpétuelle tragédie, alors on laisse tout le boulot à la petite Tonia. Et le pire dans tout ça, c'est que je dois nettoyer de haut en bas toute la maison toute seule comme une grande marre. Ah, tu viens donc m'aider à faire le ménage? Excusez-moi de vous embêter si tôt, mais c'est que j'ai besoin de parler avec Climaco. Ah, ma chérie, toi et tes besoins, c'est pas ici. Je suis désolée, mais Climaco n'a pas dormi ici. Et toi, où étais-tu? Tu as été retrouver ta petite femme? Non, maman, je ne sais pas où elle peut être. Elle s'est volatilisée. Elle est cachée avec Miguel, mais je ne sais pas où. Bonjour. Qu'est-ce que tu penses faire? Je sais pas. J'espère que tu vas la dénoncer à la police. Cette femme est une criminelle. Oui, maman, je ne sais pas quoi faire. La police et moi, c'est pas le grand amour. Je ne sais pas quoi faire en sachant que cette femme immonde est libre. Je sais pas... Mais j'ai la sensation qu'on me poursuit encore une fois et je n'aime pas ça. La seule chose qui me réconforte, c'est de savoir que David est sain et sauf ici à la maison. Va me chercher mon fils, je veux le voir. Mais enfin, idiote!
Rodolfo t'a dit d'aller chercher le petit. Oh, Miguel! D'où est-ce que tu sors? Et la petite garce, où est-ce que tu l'as cachée? Tu l'as fait sortir du pays? Réponds! Il vit toujours ici, non? Bon. Jusqu'à la lune d'avant-hier et les coqs de hier matin, il était là. Par contre, ce matin, il n'était pas là. Bon, bah alors peut-être qu'il est resté dans la chambre d'hôte avec son père ou dans le resto pour dormir. Non, mon amour. Le restaurant est fermé à cause du drame familial. Et son père, ça veut dire mon frère Jean de Dieu, il est en prison. Alors, c'est assez clair. Ou tu veux que je te fasse un dessin? Non, c'est bon, j'ai compris. J'ai pas besoin d'un dessin, merci. Écoute, ma grande, ne le prends pas trop mal. Mais écoute ce conseil d'une femme qui a déjà une expérience de la vie. Le plus fidèle des hommes continue à être un homme quand même. Et surtout lorsqu'il sait qu'il n'a plus aucune chance. Et pour autant que je sache, il y a bien quelqu'un dans ta vie, hein? Pas vrai? Jessica? Climaco, qu'est-ce que tu as fait, idiot? Tu es vraiment bête, Climaco. Comment t'as pu faire ça? T'as bu que 3 verres. Juste 3. Ah, salut, mon bel athlète. Ah, c'était une super soirée, non? Mais enfin, Miguel, comment ça, tu ne sais pas? Pourtant, tu as suivi cette femme jusqu'à aujourd'hui. Explique-moi. Hein? Réponds-moi. Où elle est, cette Isabelle? Qui n'est même pas une vélesse. Je ne sais pas, maman, je ne sais pas où elle est. Et elle s'appelle Barbarita. Mais ce salopard doit bien le savoir. Moi? Alors commence à parler, elle est Elle est où? partie, comment je pourrais le savoir? L'idiot ici, c'est toi! La seule explication à sa disparition et à Quel celle enfant? de l'enfant... Quel enfant? De quel enfant tu parles? Comment ça, quel enfant? Ton fils, David? Qu'est-ce qu'il y a, maman? C'est elle au téléphone. Elle dit que... Eh bien, elle dit qu'elle veut rendre David contre de l'argent. Allô, c'est bien toi? Où est mon petit garçon? Comment veux-tu que je te donne de l'argent alors que vous m'avez déjà tout volé? Mais de quoi est-ce que tu parles? Allez, vas-y! Tiens, prends-la. Voilà le résultat. La femme que tu as aidé à fuir a enlevé mon fils et elle demande une rançon! Miguel, c'est moi, Barbarita. J'ai pris David avec moi. Je veux $1 million, si vous voulez le revoir un jour. Reste là, pourquoi tu t'enfuis si vite? Tu ne m'as pas dit ce que tu pensais du concert d'hier soir, dis donc. Jessica, arrête ça. J'ai assez de soucis comme ça pour ne pas que toi tu en rajoutes une couche. Et en plus, j'aurais jamais dû finir dans ton lit. Ah, mec, arrête de te prendre la tête, on n'est plus des gamins. Jessica... Dis-moi, tu as aimé le concert? Jessica, ne change pas de sujet. Dis-moi ce qui s'est passé hier soir. Je ne me souviens même pas comment on est rentré ici. Ne t'inquiète pas. Je vais te dire ce qui s'est passé. Tu avais trop bu, tu étais complètement bourré. Je n'allais pas te laisser partir tout seul chez toi. C'est dangereux la nuit dehors. Alors je t'ai amené ici et nous avons dormi gentiment comme 2 potes célibataires. Comme 2 potes célibataires, Jessica? Dis-moi ce qui s'est passé hier soir. Allez, dis-moi ce qui s'est passé hier soir, Jessica. J'ai mal à la tête. Dis-moi, s'il te plaît. $1 million. $1 million si vous voulez sauver l'enfant.
Mais qu'est-ce que tu me racontes, Isabelle? Je t'en prie, non. Tu ne serais pas capable d'enlever David. Non, pas toi! Non, pas Isabelle. Barbarita Blanco Guaramato. Barbarita, je t'en prie, fais-moi confiance, sois sincère avec moi, dis-moi ce qui se passe. Il t'oblige à faire tout ça, n'est-ce pas? Dis-le-moi! Personne. Il n'y a personne qui m'oblige. Je fais ce que je veux, parce que... Je suis désolée de m'être moquée de toi, mais c'était prévu ainsi. Ne tente rien du tout. Ne fais rien que tu puisses regretter. Non, tout ça doit être un mensonge. Tu n'es pas en train de faire ça, pour l'amour de Dieu, Barbarita, tu n'es pas en train de faire ça. Dis à Rodolfo que je rappelle pour lui dire ce qu'il devrait faire. S'il veut revoir son fils. Barbarita! C'est soit l'argent, soit la vie de l'enfant, Miguel. Tu es prévenu. Barbarita, je t'en prie, ça ne peut pas être vrai. Je sais que tu aimes cet enfant. Allô, Barbarita, ne raccroche pas, non! Mais enfin, Miguel! Tu es devenu fou, contrôle-toi! Maintenant, réponds-moi, Miguel. Qu'est-ce que je fais, moi, hein? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec mon fils? Elle t'a demandé quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait avec mon fils? Ça suffit, taisez-vous! Qu'est-ce qui va se passer avec David? C'est exactement ça que tu dois m'expliquer. Parce que je te l'avais dit. Tu étais responsable de ce qui se passerait avec mon fils. Maintenant, c'est cette sale gasse qu'il a en otage. Et c'est toi la responsable, explique-moi. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Écoute, maman, quelqu'un a dû entrer ici. Ou quelqu'un l'a aidé à entrer d'une manière quelconque. Je te conseille de me répondre, Félicité. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi cette femme retient mon fils? Réponds-lui, Félicité. Alors vas-y, réponds-lui. Cette femme a téléphoné ici pour demander la rançon de David. Quoi? Oh, alors c'était toi. C'était toi. Tu es celui qui a aidé cette femme à m'enlever mon fils. Non, attends une minute. Qu'est-ce que tu sous-entends? Attendez tous les deux. Lui n'y est pour rien, Rodolfo. Alors, combien elle veut? Combien elle veut, cette garce, pour mon enfant? Combien? $1 million. Où je vais trouver tout cet argent? Comment je vais faire? Dis-le-moi. D'où je vais sortir tout cet argent? Tout ça, c'est de votre faute. Mais c'est surtout la tienne, Miguel. Tu as aidé cette femme à s'évader. Et maintenant, elle a mon fils. C'est ta faute! Negra blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como el fuego que se mete por las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella está ya en 1000 colores, hay 1000 fuegos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el amor y el